Oui, bonjour. Donc une vidéo sur cet aspirateur, hein. Alors cet aspirateur, c'est le Rowenta Air Force 360. Alors pour démonter et nettoyer cet aspirateur, ça peut être très compliqué pour certaines personnes, hein. Alors il y a une notice, mais on a quand même tendance à s'énerver pour retirer les filtres qui sont à l'intérieur, et il y a un petit piège qu'il faut éviter absolument. Je vais vous expliquer le petit piège quand on essaye d'ôter le filtre pour vider le conteneur. Là. Alors il y a deux filtres, il y a celui-là et il y en a un autre, il y a deux filtres. Alors, quand on lit ce document, ça peut être long, hein. On n'a pas le temps, on feuillette, et puis on va s'amuser à ouvrir, à tirer dessus, on ne sait pas trop comment ça marche, hein. Donc c'est un peu compliqué, un très bon aspirateur, mais un peu compliqué. Alors, la première chose à faire déjà, vous ôtez déjà vos éléments, hein, les grandes tiges ou enfin votre balai, hein. Vous laissez libre l'appareil, vous débranchez tout, parce qu'il y a un branchement ici, hein, pour le recharger, donc vous enlevez tout. Voilà, donc pour commencer, quand vous lisez la notice, on vous demande de tirer sur le petit OK ici, là, hein, il y a marqué PU2L, PUL, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est en anglais je pense, et on tire dessus. Le souci, quand vous avez votre aspirateur, vous allez tirer dessus, et en bas, sur la base, vous avez un clapet qui va s'ouvrir, et ça va lâcher toute la poussière, les insectes, enfin tout ce que vous avez aspiré, ça va le lâcher. Donc si vous le faites, vous êtes dans votre salon par exemple, vous êtes dans la moquette, vous pensez que en tirant dessus, on va libérer le conteneur. Ce qu'il faut faire, je vous montre l'expérience. Je prends une bassine, je tire dessus, vous avez vu, tout tombe d'un seul coup, hein. Alors j'ai mis un peu de sable dedans pour l'expérience. Donc là, il n'y a rien dedans, hein, je l'avais nettoyé bien sûr, hein. Mais si vous êtes par exemple dans votre salon, dans la chambre, un endroit propre, vous voulez vider votre conteneur, vaut mieux se mettre sur un balcon ou dans une salle de bain, mais il y a quand même un piège à éviter, c'est que tout va tomber par terre, hein, n'importe où vous êtes. Donc, pour éviter ce piège, pour commencer, vous laissez ça fermé, vous tirez dessus, voilà, vous le posez sur un endroit plat, vous tirez sur la languette là. Alors vous avez senti le déclic. Alors ne jamais trop forcer là-dessus, parce que c'est quand même un élément qui est assez fragile. J'aurais préféré qu'il soit en fer, hein, cet élément, mais là il est en plastique, donc peut-être qu'avec l'usure, avec le temps, je pense qu'on pourrait avoir des problèmes de cassure ici, hein, car le plastique, quand il vieillit, il casse. Donc tranquillement, vous levez ce petit appareil, vous voyez ça force, hein, donc c'est pas très, on entend le crack, et on a toujours l'impression que ça va casser. Vous levez le filtre, le premier filtre, hein. Alors ça c'est le filtre principal. Vous avez dans cet élément un emplacement qui emboîte le filtre, et vous le tournez, vous voyez, les petits OK, vous le tournez, et vous avez le filtre enlevé. Donc ça c'est le premier filtre qu'il faut laver et sécher avant de le mettre, hein. Alors vous le nettoyez au robinet avec de l'eau fraîche, l'eau froide, hein, ça suffit, ou de l'eau tiède, et vous le faites sécher avec un sèche-cheveux pour vraiment le rendre très sec. Donc ça c'est assez simple. Donc pour le remettre c'est pareil, hein. On a des hoquets là, des détrompeurs là, et vous l'emboîtez à l'intérieur. Ça, il faut que ce soit mis comme il faut à l'intérieur quand vous allez remonter. Une fois que c'est prêt, vous avez votre filtre, c'est OK. Ensuite, cet élément-là, pour le vider, vous avez ici une petite pince, ici, là, qui libère justement le OK. Donc vous le tenez, et vous tirez dessus. Bon,
dessus comme ça. Toc. Voilà. Là, vous avez votre filtre qui est resté fermé de façon à le vider correctement. Et pour l'ouvrir, ce filtre, vous avez un petit OK là qui libère le filtre en tirant dessus. Voilà. Et vous libérez le filtre. D'accord? Là, vous avez un autre filtre à l'intérieur. Alors, ce filtre, il y a une flèche ici, hein, brillante, toujours en face, et vous tirez dessus sur le filtre pour le nettoyer. Et quand vous avez vidé votre conteneur, lavé, vous remettez le filtre tranquillement à l'intérieur, sur la flèche. Là, c'est OK. Vous avez votre conteneur prêt à remboîter. Donc, ajustez correctement, vous l'enclenchez. Ensuite, votre filtre, il est lavé, il est remboîté correctement. Vous tirez sur la petite languette vers le haut. Vous le faites glisser comme ça. Et vous refermez votre aspirateur. Voilà. Donc c'est un peu compliqué hein, à démonter. Alors, l'élément le plus fragile, c'est ça. C'est la languette hein, quand on tire. Hein. Donc, il faut être vraiment minutieux quand on le démonte hein, et pas faire n'importe quoi. Car si vous avez ajusté un élément de mauvaise façon, vous pouvez casser cet élément-là, hein, élément en plastique. Voilà pour cet aspirateur qui est pratique hein, à l'utilisation, mais qui demande quand même des petites précautions pour ce conteneur-là. On a tendance à l'ouvrir, on l'ouvre et on libère le conteneur d'un seul coup, vous voyez là. Donc ça c'est pas bon, hein. Vous allez avoir de la poussière un peu partout chez vous, des saletés qu'il faudra réaspirer. Donc c'est ça le problème, c'est quand on a libéré ça s'ouvre automatiquement. Et ça c'est pas très normal je pense. Ça c'est pas très normal. Donc faites bien attention à ça, tenez votre conteneur quand vous l'ouvrez, vous le tenez, vous enlevez votre premier filtre et ensuite vous le libérez avec la cage et vous avez un aspirateur. Voilà. Je vous dis à tous et à toutes, bonne continuation. Alors ça c'était la vidéo sur le Reventa Air Force 360. Air Force, ça fait penser un peu à l'avion du président américain, Air Force. Bon, c'est bizarre quand même. Bon, enfin, c'est comme ça. Voilà. Salut à tous et bonne continuation.